Voilà, alors aujourd'hui on va muscler tout, périnée, ventre, jambes, cuisses, fesses à la pilates. Donc Maryse est déjà installée, la fesse du dessous est repartie un petit peu plus en arrière pour être sûr d'avoir un dos bien aligné. Voilà. L'autre jambe est sur le step, c'est l'avantage du step, c'est que ça vous donne la hauteur de la jambe, c'est la hauteur de la hanche en fait. Donc le premier mouvement, on reprend les petits cercles de jambes. On pivote la jambe sans vriller au niveau des lombaires et on fait des petits cercles très souples avec une jambe détendue qui tourne avec plaisir dans la cavité de la hanche. Alors, il y en a qui vont avoir du mal à assouplir une jambe tendue. Pour y arriver, peut-être que tu peux montrer, Maryse, tu crispes un coup la jambe, voilà, et tu la relâches. Hop, on le voit. Et là, comme ça, arriver à avoir une jambe tendue mais détendue qui tourne dans une cavité de hanche pour lubrifier l'articulation. Dans un sens, puis dans l'autre. Très souple. Alors on sent que la jambe est lourde quand ça tourne, mais qu'elle est souple. C'est pas si évident. Voilà. Puis on se repose un petit peu, tu peux replier ton genou un peu sur le step, voilà, repos. Et on va faire maintenant le soufflet qu'on a déjà vu ensemble, mais avec le step c'est pas mal parce qu'on voit la hauteur. Donc le soufflet, la jambe n'est pas pivotée, elle est droite. On étire en sentant sa hanche qui descend vers l'étirement. On monte doucement, voilà, et on freine la descente. Donc on tire tout le temps. Normalement ça brûle. Voilà, là c'est super. On a vu que c'est tiré à l'horizontale. Ça tire toujours en montant. On redescend en freinant la descente comme un soufflet difficile à refermer. On retire tout de suite à l'horizontale. Voilà. On monte. On redescend en freinant. Encore une fois, on étire encore. Ouais, très bien. On monte. Ça brûle, Maryse? Bon, on vérifie. Si ça brûle pas, vous pouvez me faire un commentaire, je trouverai un moyen. Mais normalement, si vous tirez en permanence, ça doit bien tirer. Ensuite, pour se reposer, on va faire quelques exercices sur le dos avec les jambes sur le step avant de faire l'autre côté. Donc, on se repositionne sur le dos, on fait attention à soi, donc on prend le temps. Voilà, c'est bien, Maryse. Les fesses vers le step, la tête vers l'arrière. On prend le temps d'installer sa ceinture. Une inspiration costale avec le périnée qui monte. On souffle, le papillon se plaque au tapis. Donc ça, c'est les premiers cours. Je dis bien qu'il faut toujours suivre les cours en fonction des numéros. Parce qu'après, j'explique un peu moins. On va de plus en plus loin. Et dans cette position, maintenant, dans les périnées souffles, donc à chaque fois, ça fait rentrer le ventre davantage, ça plaque le papillon. On va en plus appuyer une jambe complètement sur le step, la contraction, seulement une seule, pendant tout le souffle, 8 secondes. J'appuie. À l'inspire, je relâche. Puis la périnée souffle suivant, on appuie l'autre jambe. Voilà. Mais on a toujours les deux fesses au sol et le papillon, ce qui n'est pas évident du tout. Tu confirmes, Maryse? Voilà. Donc Maryse, elle est vraiment obligée de penser à la stabilisation de son bassin et de son papillon. Voilà, j'appuie. Une seule jambe à la fois. En surveillant le bassin. Attention que ça ne bouge pas dans le bassin. Voilà. Puis l'autre. Il ne faut pas que le bassin se soulève quand tu appuies. Alors, plusieurs fois. Donc à chaque souffle, la contraction, périnée, souffle, jambe. À l'inspire, je relâche. Périnée, souffle, l'autre jambe. Voilà. Un peu plus dur, les deux jambes en même temps. Alors attention, quand on va appuyer les deux jambes sur le step qui est en hauteur, ça risque de faire cambrer. Or, vous, votre challenge, c'est que le papillon du string reste au sol. J'appuie, le ventre se creuse, j'envoie le nombril vers la colonne. À l'inspire, je relâche mes jambes, mais pas mon ventre. Donc la respiration se fait en haut, de façon costale. Et périnée souffle, j'appuie tout. Les deux jambes ensemble. Les bras détendus, les épaules détendues, le sourire aux lèvres. Voilà. Une troisième fois.
Ça bosse, hein, ça. Voilà. Et puis là, on va tourner de l'autre côté pour faire les exercices sur le côté qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Donc là, c'est bien, on va voir Maryse de dos. On va surveiller son bas du dos et son bassin. Je vais lui mettre la pression là. Non, voilà. Donc la fesse du dessous bien en arrière, le dos bien aligné, la tête posée sur le bras. On a la jambe tendue, on pivote la jambe vers l'extérieur. Alors, attention, là le dos a bougé. Voilà, un peu plus vers l'avant, voilà. Et on fait des petits cercles. Tout petits, avec une jambe souple qui tourne avec plaisir dans la cavité d'arbre. L'idéal dans cet exercice, c'est de vous imaginer que vous regardez votre bas du dos et votre bassin et que ça ne doit pas bouger. Hein, vous êtes comme si vous étiez quelqu'un d'autre derrière qui surveille la stabilité de votre dos, du lombaire et du bassin. Et on fait 5, 6, 8 cercles détendus qui lubrifient l'articulation large. Et travaille aussi dans les fessiers, ça doit se sentir. Puis on se repose un petit peu. Et on va faire l'essoufflé. Donc on a l'idée dans sa tête de prendre 5 cm. À l'inspire, voilà, la hanche descend. Quand elle est bien étirée, je la monte doucement, toujours dans l'inspire. Puis je freine la descente dans le souffle, en tirant toujours. Puis à l'horizontale, inspiration, je monte. Je souffle, je freine la descente. Je retire au ras du step. Oui, très bien. Je monte. Je redescends doucement. Je tire. Voilà, très bien. Ok. Et là, Maryse, elle est déjà installée sur le côté pour se relever en douceur quand elle aura envie. Revenir en position assise. Toujours. Voilà, merci.